La soupe et bras, plus proche de vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information. Le gouvernement rend obligatoire le port de masque dans les 12 communes du cordon sanitaire et le recommande dans les autres régions du pays. Les détails sont à suivre avec le ministre de la Santé Benjamin Humpati. Les députés de la 8e législature ont repris ce mardi le chemin de l'hémicycle. Le point à l'ordre du jour est l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020. Plus de précisions dans cette édition. Et puis la Sénat a rendu public les partis politiques retenus pour prendre part aux élections communales et municipales 2020. La liste dévoilée par l'institution reste les 5 partis politiques ayant obtenu leur récépissé définitif. Après quelques semaines de vacances, les députés de la 8e législature ont repris les activités ce mardi, une date qui consacre l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 avec à la clé des mesures de protection individuelle prises par les honorables députés contre le Covid-19. Le point avec Isaac Adjé. Une ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 faite dans des circonstances exceptionnelles. Les députés sont en majorité présents certes, mais les invités habituels, que sont les membres du corps diplomatique et consulaire, les présidents d'institutions de la République, la chefferie traditionnelle, les têtes couronnées et bien d'autres n'y sont pas. La pandémie du Covid-19 oblige. Il y a plus de 3 mois que le monde entier est secoué par le coronavirus qui a fait son apparition en décembre 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan. Aujourd'hui, les personnes contaminées par ce virus qui a entraîné une pandémie se comptent par milliers à travers le monde. Comme d'autres continents, l'Afrique n'est pas épargnée par cette pandémie, devenue le principal ennemi à combattre et à vaincre en raison de sa rapide propagation, du taux élevé de mortalité qu'elle engendre et de son impact très négatif sur la vie socio-économique. Après celle d'octobre 2019, la session ordinaire qui s'ouvre ce 7 avril 2020 est la deuxième pour le compte de la 8e législature. Il faut noter que la session ordinaire écoulée a permis l'adoption de 16 lois. Chers collègues, votre disponibilité et votre participation active, tant aux travaux en commission qu'aux séances plénières, ont permis d'atteindre ce résultat élogieux dont notre Parlement peut dignement s'honorer. L'important travail abattu en si peu de temps augure, sans fausse modestie, me semble-t-il, d'une législature féconde. Au nombre des défis figurent en bonne place les réformes mises en chantier sous la présente législature et qui commencent à produire déjà les effets escomptés. Sous cette rubrique, nous pouvons rappeler, juste à titre d'illustration, celle liée à la bonne gouvernance économique du Parlement. Le système de gestion financière et comptable de l'institution a été informatisé en vue d'une meilleure efficacité du processus d'exécution des dépenses.
La présente session qui s'ouvre s'annonce bien laborieuse avec de grands défis à relever. Au cours de la présente session ordinaire, nous examinerons, outre le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, une quarantaine de dossiers au nombre desquels je voudrais citer le projet de loi relatif au code de nationalité béninoise, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant l'organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. En cette veille électorale, le président de l'Assemblée nationale invite le peuple béninois, en l'occurrence la classe politique, à la paix et à la cohésion dans le cadre des communales de mai 2020 qui constituent un premier test de cohésion retrouvé après les derniers événements malheureux survenus au cours des dernières élections législatives. Boni Yahi, l'ancien président du Bénin et président d'honneur du parti FCBE, a annoncé son retrait de cette formation politique ce dimanche 5 avril. Il l'a fait savoir à travers un message adressé à ses militants sur sa page Facebook. À cet effet, Alassane Soumanou Djemba, membre du parti, a fait une lecture de cette démission. Suivez ses propos. Yahi Boni a démissionné. Bon, légalement, nous n'avons pas un document, nous n'avons pas une lettre, le bureau n'a rien reçu. Mais je pense que comme chacun a sa liberté, c'est vrai, il a démissionné, nous l'acceptons comme tout le monde, mais nous autres, nous pensons que cette démission, au lieu de nous décourager, nous mobilise davantage. Yahi Boni veut nous mettre à l'épreuve, à savoir de quoi nous sommes capables sans sa présence effective. Il n'y a aucune école en sciences politiques qui enseigne l'intransigeance. Il n'y a aucune école en sciences politiques qui interdit aux militants de l'opposition de parler avec le gouvernement en place. Mais nous sommes partis chercher le récépissé. On a dit non, on nous a achetés. Nous sommes partis au dialogue. On a dit pourquoi on est parti? Non, on nous a achetés. Nous avons pris, nous sommes bagarrés pour aller jusqu'au niveau de la Sénat. Nous sommes qualifiés. On dit non, nous avons vendu le parti. Mais finalement, il est très bon d'être opposant. Hein? Dites-moi quelle école enseigne ça pour dire que le président qui est démocratiquement élu, vous qui avez été démocratiquement battu et qui préparez l'alternance, quelle école enseigne pour dire de ne pas aller parler avec le président qui est au pouvoir? Citez-moi une école. Il nous a battus par des élections, nous nous préparons les élections, nous devons aller aux élections. Toutes les difficultés que nous avons connues, elles sont faites pour être vaincues. Le problème de positionnement et les problèmes chaque fois au niveau de positionnement des listes sont des problèmes inhérents à chaque élection dans tous les pays du monde. Nous aurons des problèmes de positionnement. Vous avez vu au Bénin, vous avez eu des élections ici, on a eu Cori 1, Cori 2. Vous irez au Mali, vous irez partout. Le problème de positionnement des listes, c'est inhérent aux élections. Tout le monde, chacun veut être tête de liste. C'est-à-dire, s'il y a un conseiller, c'est moi. Personne ne veut être troisième, quatrième. Est-ce que ça suffit comme condition nécessaire et suffisante pour démissionner? Pour un président, Yahi Boni, qui a géré le pays et que nous aimons bien et qui a géré des problèmes de ce genre, de positionnement. Non, je pense que on ne comprend pas. Ce qui est sûr, les militants, je vous lance un appel de mobilisation. Le problème de positionnement et de liste ne doit pas nous diviser. On parle du coronavirus à présent. Le gouvernement rend obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire à partir de ce mercredi à 0 h le port de masque en tout lieu. Dans les autres régions, le masque est fortement recommandé. Je vous invite à suivre l'intégralité de la déclaration du ministre de la Santé à ce sujet. Il est au micro de Maro Fabiola Boussari et de Prudence Koussouran. Communiqué du gouvernement. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce lundi 6 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie,
le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepodi, Porte-Novo, Akromisrete, Agégué et Adjara. Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Les 3 nouveaux cas sont testés positifs au coronavirus, ce qui porte à 26 le nombre de cas confirmés au Bénin. L'information a été rendue officielle ce lundi par le ministre de la Santé. Je vous invite à le retrouver. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs, malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale, en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage et à en entendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres, penser au reste de la population,
penser aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Autre volet de cette édition, cela fait 4 ans déjà que Patrice Talon est investi président du Bénin. Plusieurs actions et réformes courageuses mais aussi audacieuses ont été entreprises. Des réalisations touchant presque tous les secteurs. Et votre chaîne de télévision E-Télé est revenue sur le parcours des grands chantiers de développement à travers une émission spéciale. Les invités ont passé donc au peigne fin la gouvernance de Talon. Suivez donc le résumé de leur intervention avec Elia Djiran. 6 avril 2016, 6 avril 2020, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? De toute évidence, la gouvernance de Patrice Talon, au cours de ces 4 dernières années, a laissé des traces dans tous les compartiments du pays, notamment les réformes politiques, la restructuration de l'économie nationale et celle du tissu social. Qu'on ne le veuille pas, une méthode de gouvernance a changé. Patrice Talon gouverne autrement que ses prédécesseurs. C'est un style qu'il a adopté, que nous connaissons tous, le style dit de la fermeté, dont tous ceux qui l'entourent parlent et que nous aussi nous voyons. Un homme qui est resté ferme sur ses prises de position de départ en matière de gouvernance politique. Nous avons eu Patrice Talon en 2016 et d'aucuns ont pensé que ça allait se passer comme d'habitude. Mais le président, je pense déjà que la méthode du président a dérouté un certain nombre d'acteurs politiques. À 1 an de la fin de cet exercice, cela saute à l'œil. Qu'en ces matières, les résultats peuvent être diversement appréciés, sauf qu'il y a un essentiel à retenir. Les profondes mutations économiques avec une bonne production cotonnière. Au plan énergétique, le délestage est bien loin et l'accès à l'eau potable désormais un challenge à portée de main. Au moment où il prenait le pouvoir, le Bénin souffrait de 3 mots essentiels sur le plan de la politique. Il y a la pagaille dans la création de partis politiques que tout le monde connaissait et qu'on décrivait. Il y a la transhumance à outrance qui était un phénomène endémique au Bénin. Et il y a l'hyperpuissance de l'argent. C'est les 3 phénomènes qui étaient au cœur de la politique ou du système partisan béninois. Ce n'est pas le président Patrice Talon seul qui a fait le diagnostic. C'est toute la classe politique était d'accord que ce que le président Patrice Talon a vu comme mal était vraiment un mal. Il reste maintenant comment en arriver à endiguer le mal. En termes de réforme politique, le paysage politique paraît plus ou moins fourni après 30 ans de la marche démocratique. Le multipartisme intégral qui donnait lieu à une anarchie et le clientélisme politique a laissé place à une réforme du système partisan, voulu d'ailleurs par tous les acteurs et a porté les fruits, même si cela reste à parfaire pour la consolidation de l'unité nationale. Les réformes sont des réformes, je l'ai dit, forcées. Mais quand on voit les résultats, on se dit on n'a pas atteint le objectif qu'on devrait atteindre normalement. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui manque. La volonté y est. Et quand on analyse de manière froide, sans parti pris, on se dit qu'est-ce qui a manqué pour qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on devrait atteindre normalement. Qu'on aime Patrice Talon, qu'on n'aime pas, on peut dire qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de créer un parti politique. Vous ne pouvez plus rester dans votre petite case et du jour au lendemain, vous êtes patron de parti politique, vous pouvez vous pavaner, faire tout ce que vous voulez. Donc je pense que cette mue profonde a déjà commencé. La méthode peut être appréciée diversement, mais il fallait coûte que coûte arrêter avec cette pagaille. Il y est allé avec méthode, mais surtout avec détermination. Et je pense que beaucoup d'acteurs politiques ont été pris de vitesse. Aujourd'hui, beaucoup ont eu besoin d'un laps de temps pour s'adapter. D'aucuns se sont retranchés dans leurs atermoiements habituels et petit à petit ont fini par entendre raison. En 4 années de gouvernance, Patrice Talon a su imprimer sa marque, certainement avec plus d'engagement et de fermeté que ses prédécesseurs. Le but ultime de toute gouvernance politique reste le bien-être du peuple. Et il serait bien difficile de prouver que la marche entamée depuis 2016 n'a comblé une grande partie des atteintes des Béninois.
Et puis, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les partis politiques retenus pour prendre part aux élections communales et municipales de mai 2020. La liste dévoilée par l'institution en charge des élections reste les 5 partis politiques ayant obtenu leur récépissé définitif. Mathieu Boko. On connaît avec certitude les partis qui vont prendre part au communal du 17 mai 2020. La liste définitive a été dévoilée par la Commission électorale nationale autonome. Au total, 5 partis sont retenus. Aucune modification après la remise officielle des récépissés définitifs. Après verdict, le Bloc républicain BR, l'Union progressiste UP, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le Parti du renouveau démocratique PRD sont les partis qui vont s'affronter pour les prochaines communales 2020. Pour rappel, certains partis se sont vus exclus de la liste. Principal motif donné par la Sénat, insuffisance de pièces à fournir. Il s'agit notamment du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, la Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et le Parti pour l'engagement et la relève, PER. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous retrouver la prochaine fois.